Christophe, mais je trouve qu'il a énormément évolué dans son management. Ouais. La manière dont il a mis en avant Sadio Mané dans cette Coupe d'Afrique, il l'avait jamais fait avant. Avant, il avait toujours un côté un peu égalitaire. Il sortait pas les individualités. Là, on sent. Là, il a construit autour de Sadio Mané. Je le connais assez bien. Je sentais qu'il y avait une affinité nouvelle avec ses joueurs, et principalement Sadio Mané. Et qu'il mette autant en avant Sadio, je pense qu'il a touché le cœur du champion. Il a touché peut-être les autres joueurs, chacun à leur manière. Je pense qu'il était plus proche, qu'il était meilleur dans son management là qu'il n'a jamais été avant. Je pense qu'il a changé et évolué. On écoute la satisfaction évidemment intense du sélectionneur. C'était hier soir au micro de Leroy Cabella. Ça, l'objectif d'un fils d'un pays, de fils d'un continent, c'est de laisser un héritage, c'est de laisser une trace. Aujourd'hui, tous les Sénégalais, tous les jeunes Sénégalais doivent prendre référence sur cette génération en termes d'abnégation, en termes de courage, en termes de ne rien lâcher. C'est la mentalité aujourd'hui de toute la jeunesse africaine. Voilà, je pense qu'à travers cette victoire-là, c'est toute la jeunesse africaine aussi qui s'y voit. Voilà donc pour ce qu'on pouvait dire sur Aliou Cissé. Ce match, cette finale aura été aussi l'opposition entre deux formidables gardiens, l'Égyptien Gabaski et le Sénégalais Edouard Mendy. On débute par Abou Gabal, dit Gabaski, qui aura démontré encore une fois qu'il pouvait avoir une emprise totale sur les attaquants adverses, Nabil. C'est extraordinaire ce personnage, c'est inattendu. Gardien du Zamalek. Ouais, c'est même pas le gardien numéro 1. Ils ont déjà un gardien qui aurait une référence sur la scène continentale, qui est El Shenaoui, qui s'est blessé en cours de compétition. Sans Abou Gabal, sans Gabaski, comme l'a surnommé Jesualdo Ferreira, pour moi l'Égypte, ils n'arrivent pas à ce niveau de la compétition. C'est une certitude, Salah ou pas Salah. Il a joué quoi, 3 matchs de la compétition? 3 matchs, il est sorti en cours de match, je crois, face au Maroc. Il sort blessé, je crois, face au Maroc, je crois, qu'il sort blessé. Oui, il est... Il y a le troisième gardien qui rentre. Non, c'est Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, puisqu'il fait la série de tirs au but. Ensuite, c'est vrai qu'il nous fait du cinéma égyptien pendant 2 matchs. Ça, c'est vrai. C'est exceptionnel. En plus, on est tous d'accord, c'est du cinéma égyptien. Il a une gueule, il est fait pour faire du cinéma. Ça, c'est une certitude. Et il a des qualités absolument exceptionnelles, et pas que sur les pénaltys. Parce que là, on le voit sur la frappe de Bamba Dieng qui est flottante. C'est 8 parades en finale hier soir. 8 parades. Pour moi, alors après, avec Mané, c'est le meilleur joueur de la compétition. Enfin, voilà. En tout cas, c'est la. Et Saliou 6. Et Saliou 6 qui est très cher à il a, pour moi, presque plus incarné cette sélection d'Égypte que Mohamed Salah. Pourquoi ? Parce que ça se passait toujours dans le secteur défensif pour l'Égypte globalement. Salah, il jouait quelques coups. Ouais. Et donc, c'est lui qui a été le chef. Et également, cette image qui est forte, parliez de transmission, vous parliez d'anciens du côté du Sénégal. Et Issam Al Hadari qui était là également, du côté de l'Égypte. Très présent à l'image d'ailleurs. Voilà, donc voilà, c'est ça aussi la CAN. La CAN, c'est ça, c'est aussi des personnages comme ça venus un peu d'ailleurs qui viennent éblouir cette compétition. Un sacré bonhomme, c'est des anciens joueurs. Hein. Le gardien El Hadari, moi, on a joué. T'as arrêté les frappes ou pas? Non, j'ai marqué des buts contre lui plutôt. T'es sûr? Parce qu'on ne peut pas retrouver les images. Sur et certain, YouTube, tu vas, Égypte, Guinée, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça. Après, au Nigeria, on a vu qu'il y avait JJ. Au Sénégal, il y a eu Diouf. Nous, on a pris Pascal Fendouno. Donc, en fait, c'est ça. Il faut que les anciens s'investissent encore un petit peu plus dans les sélections. Bien sûr, ceux qui ont l'amour et ceux qui ont les diplômes et qui veulent aider. Et on accueille tout le monde, en fait. Et c'est ça aussi la CAN, la transmission des générations. C'est toute l'histoire qui se retrouve. Et la médiatisation de la CAN à travers de personnages comme ça. Bien sûr. Sa petite histoire de petite bouteille, elle a fait le tour du monde. Ça a l'air de rien. Mais ça a été une pub fantastique pour la CAN. On va retrouver Dieu-Merci Camara, toujours en direct avec nous depuis Dakar. Donc on vient de parler de Gabaski, qui a un charisme assez ombrageux, qui fait un petit peu peur quand même sur le terrain. Et il y a un personnage qui est beaucoup plus discret, mais tout aussi influent sur le résultat de sa sélection et sur le triomphe du Sénégal. C'est Edouard Mendy. Comment vous l'avez trouvé, le gardien de la sélection du Mancy? Non, on l'a trouvé excellent, hein, Edouard Mendy. Après, nous, on l'appelle la force tranquille. Edouard, il parle pas beaucoup, mais sur le terrain, il dégage une force et un charisme assez impressionnant. On rappelle, il n'a pas débuté les premiers matchs, malheureusement, pour faute de Covid, positif au Covid. Mais après, il est monté crescendo en puissance. Nous, on aurait espéré que sa cage reste inviolée.
On pensait que le Sénégal n'allait pas prendre de but, malheureusement il en a pris 2. Par contre, là où j'ai trouvé qu'il a fait une grande différence, Edouard Mendy, c'est dans la séance de pénalty. On se rappelle avec Chelsea, il avait fait sortir, je me rappelle plus, c'était un finale de coupe, ils avaient fait rentrer Kepa parce qu'on disait qu'Edouard Mendy n'était pas bon sur les pénaltys. Là on a vu qu'il a sorti le pénalty décisif, le 4e, et il a vraiment montré avec son envergure qu'il était impressionnant. Donc certes, le gardien égyptien, vous avez raison de le citer parce qu'il a fait un match extraordinaire, et l'Égypte a voulu nous amener au pénalty parce qu'ils pensaient qu'avec leur état d'esprit, ils auraient pu nous battre. Mais les Sénégalais, à la différence de 2002 où on avait craqué psychologiquement, là on a montré qu'on avait de très bons tireurs et également un bon gardien qui nous a permis d'avoir le Graal à la fin. Merci Dieu merci pour ces commentaires en direct depuis Dakar. Quel est votre programme là dans les minutes à venir? Un dernier mot pour vous. S'il vous plaît. On est champion d'Afrique. On est champion d'Afrique. Je voulais le dire depuis longtemps. On est champion d'Afrique. On se voit en 2023 en Côte d'Ivoire pour défendre notre titre. Bravo à vous aussi alors, Dieu merci. Là vous allez suivre les joueurs. Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Racontez-nous vite fait. Ouais, bon, ce soir, on a prévu d'aller manger dehors ensemble, de tous se retrouver, toutes les générations. Comme je l'ai dit, on va encore fêter. La fête ne fait que commencer ici au Sénégal. Pourquoi? Vous êtes champion d'Afrique ou quoi? On est champion d'Afrique. On est champion d'Afrique. Super. Merci beaucoup, Diamant. En direct depuis Dakar. On vous retrouvera peut-être un peu plus tard. Mais bonne soirée en tout cas à vous, bien sûr. Et profitez de ce titre et de cette gloire sénégalaise. Voilà donc pour ce qu'on pouvait dire sur Edouard Mendy et sur bon nombre de joueurs de la sélection. Et s'il y en avait un qu'on voulait mettre en lumière peut-être dans cette équipe sénégalaise, c'est Bamba Dieng, Philippe. Racontez-nous la rapidité de la progression de ce joueur qui n'existait pas sur la scène sénégalaise il y a quoi, 2 ans? Absolument, il était à Diambar dans un relatif anonymat, et puis il y a eu l'accord entre le Diambar et l'OM qui a favorisé sa signature en octobre 2020 seulement, hein, c'est pas vieux. C'est incroyablement récent. 4 mois plus tard, Nasser Larguette devient entraîneur de l'équipe pro, et du coup ça a favorisé l'entrée puisqu'il est plus vigilant sur les joueurs africains, et puis il l'avait vu en réserve, donc Nasser Larguette le fait débuter donc en février 2021 seulement, il y a 1 an. Il y a 1 an seulement. Voilà, il a débuté en pro, il marque un premier but. Il rentre dans la sélection il y a 4 mois de cela, en octobre. Il marque en octobre son premier but en sélection, et puis en janvier, il marque son premier but en sélection. Et puis il fait cette CAN. J'ai trouvé que c'est incroyable, quoi. Chaque entrée, c'était avec un culot monstre. Il n'hésitait jamais. Il a frappé plus que tout autre joueur. Il a tiré le pénalty, là. Il a tiré le pénalty, mais sans l'ombre d'une hésitation. C'est le culot incarné pour un jeune joueur qui déboule en fanfare dans le football professionnel. Fousseni, c'est l'avenir du Sénégal et c'est peut-être lui? Clairement. On parlait de Sadio Mané, même s'il lui reste de belles années devant lui. Il a 29 ans, à 33-34 ans. Il faudra que la relève justement soit prête, et il fait partie justement de cette relève. On sait qu'il y a un énorme travail qui est fait au niveau de la formation, Génération, Diambar pour ne citer que, mais au niveau de la formation au Sénégal, on travaille énormément. Et il faut que ça serve à cette équipe A. Moi j'ai bien aimé ses débuts avec l'OM contre Auxerre, il rentre en Coupe de France, il marque. Contre Monaco cette saison où il loupe une multitude d'occasions. Et il donne la victoire il en met une au final, parce qu'il est calme, il a ce sang-froid, et c'est ce qui me surprend le plus chez lui justement, c'est voici son tir au but. L'attitude corporelle. Vous avez vu sur ce penalty, c'est ça. Il y va avec Ré, qui a tous les gestes d'un superbe attaquant, quoi. Il a un bon pied droit, un pied gauche qui est perfectible, mais il arrive quand même à frapper du gauche. On l'a vu sur l'arrêt du gardien, et ce jeu de tête avec cette superbe détente. Moi je pense que c'est un attaquant complet. Et c'est validé. Ouais, c'est validé parce que j'ai l'impression qu'il ne doute pas. Alors c'est vrai qu'il joue dans des équipes qui marchent bien. À Marseille, c'est le petit jeune qui rentre. Il y a les Payet, il y a d'autres joueurs qui sont là pour prendre cette place. Mais lui, il rentre souvent en fin de match, et voilà, il a vraiment de l'insouciance. Et pour un attaquant, c'est bien. Il doute pas. Et après, quand tu rentres dans une équipe qui a souvent le ballon, où il y a des espaces, où il peut faire parler ses qualités de vitesse et sa précision d'attaquant, mais il marque, il ne doute pas, et c'est bien. Ça veut dire qu'il y a de la relève et que bientôt, il sera bientôt au top. Ouais.
Donc c'est probablement effectivement l'avenir du Sénégal, en tout cas en partie. Et l'avenir du Sénégal, c'est quoi? Eh ben, il va arriver très très vite cet avenir. Hein. Ce sont les barrages. Ah oui. Les barrages à nouveau face à l'Égypte. Les barrages d'Assouan, là, ils vont devoir se déplacer. Le barrage d'Assouan, notamment match en Égypte, effectivement. Comment on les imagine, ces deux confrontations, sachant ce qui s'est passé hier soir? Est-ce que ça va ressembler à ce qu'on a vu hier ou ça sera complètement différent? L'Égypte n'est jamais facile à jouer, mais à un moment, elle va être obligée de jouer. Parce que pour se qualifier, c'est aussi jouer au football. Et cette équipe d'Égypte, je la trouve, elle a du mal à produire du jeu. C'est ce que disait Philippe en ouverture. Le Sénégal va arriver lancé. Le Sénégal va recevoir sur le deuxième match. Le Sénégal est galvanisé. Le Sénégal est sûr de ses forces. Sénégal qui reçoit sur le deuxième match, puisqu'ils sont tête d'affiche, enfin, position en première nation africaine au classement. L'Égypte n'est que 8e ou 9e donc, nation africaine. Il va falloir bien gérer le match à l'aller du côté de l'Égypte, et puis il faut voir aussi comment cette équipe égyptienne elle va récupérer psychologiquement, parce que vous parliez du duel Salah-Mané là tout à l'heure. Klopp, ils vont en récupérer un, c'est le roi du pétrole, et puis ils vont en récupérer un. Peut-être que sa saison, psychologiquement, elle est terminée. Non, mais on a le droit de se poser les questions, même si c'est un grand champion avec un grand mental. Peut-être que leur relation sera affectée aussi par ça. Et ça peut également jouer, puisque hier, effectivement, dans le match entre les deux hommes, il y en a un qui a pris un avantage décisif. Maintenant, moi, j'ai pas de préférence particulière, mais ce serait quand même dommageable pour l'Afrique que le champion continental soit pas à la Coupe du Monde. C'est-à-dire que c'est la meilleure équipe du continent. Si vous voulez défendre au mieux les chances... Si vous voulez vraiment valider ce qui s'est passé du côté du Sénégal, il faut qu'il y ait ce billet-là. Et surtout, le Sénégal, à la différence peut-être de l'Égypte, c'est-à-dire la tactique égyptienne, au niveau mondial, ça ne va pas marcher longtemps. Hein. Ils vont pas jouer et faire arbitre en même temps, parce que sur certains matchs, ils ont aussi gagné des matchs parce qu'avec du métier. Mais à un autre niveau, c'est beaucoup plus compliqué. Alors que le Sénégal, c'est une équipe qui produit du jeu, donc vous avez quand même plus de chances de faire des résultats.